athlétique. Puis ça a juste comme fusionné toute seule. Tu sais, des fois, c'est pas un gros brainstorm, c'est juste comme je griffonnais, puis ça a juste comme je trippe là-dessus, puis ça fait bien. Puis ça... Fait que, tu sais, ça a vraiment parti comme ça. Puis après ça, ben, tu sais, fil en aiguille, des gens qui me demandaient, puis etc. Fait que c'est devenu plus gros. Ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette deuxième saison d'Athlète Entrepreneur lors de cet épisode 154 sur une approche 360 selon Jean-Philippe Moisan de Rome Athlétique. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais discuter avec vous de l'hébergeur de podcast Ocha que j'utilise pour mes 2 balados. En effet, contrairement aux autres hébergeurs, Ocha est également un outil marketing qui vous permet entre autres de créer votre propre liste de courriels, de générer des clips audio avec transcription et également de planifier vos publications sur les réseaux sociaux. De plus, il s'agit d'une plateforme 100% francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au amidelobel.com/Ocha, A-U-S-H-A. J'ai eu le bonheur de discuter lors de cette émission avec Jean-Philippe Moisan, un kinésiologue de formation qui a son entreprise de consultation Rome Athlétique. Le sportif a également plusieurs expériences dans le monde du sport, ayant entre autres travaillé pour les Aigles de Trois-Rivières au niveau du baseball. Il est aussi très actif sur les réseaux sociaux, particulièrement Facebook et Instagram. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Jean-Philippe Moisan. Salut, comment ça va, JP? Très bien, toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours dans le monde du sport? Mon parcours dans le monde du sport, si je pourrais dire, ça remonte jusqu'en sport-études à Polyvalente de Neuchâtel, au volleyball. Donc, j'ai fait la concentration sport-études de volleyball de secondaire 1 à secondaire 3. Et par la suite, j'ai déménagé à Saint-Augustin, puis je suis allé à Polyvalente de Rochebelle. Et j'ai eu la chance d'avoir Daniel Rivet comme coach de volley, qui lui, il a écrit tous les livres de Volleyball Québec. C'était le directeur technique de Volleyball Québec. En plus d'avoir eu Lynn Quentin, qui est une ancienne joueuse au genre, une ancienne coach au genre. Fait que j'ai commencé comme ça. Et j'ai eu un parcours volleyball intérieur par la suite aussi avec le Titan de Limoilou, donc dans le cadet 3, juvénile 3, junior. Puis à travers ça, ben il y avait un de nos professeurs qui s'appelait qui était prof d'éduc à Rochebelle, qui s'appelait Sylvain Duplessis, puis que lui jouait au beach, beaucoup sur la scène provinciale nationale, même aux États-Unis aussi. Fait que j'ai commencé à jouer au beach en cours d'école, puis il m'a montré beaucoup de choses. Puis par la suite, mais ça, en parallèle, je faisais toujours du beach volley aussi. Puis j'ai été coupé de Limoilou pour le collégial. Fait que j'ai joué collégial 3 au Cégep Montmorency à Laval, dans la région de Montréal. Ce qui m'a amené, toujours en jouant au beach à travers ça, ce qui m'a amené aussi à être recruté à l'Université McGill et à jouer, puis à faire les sélections universitaires pour McGill et Montréal. Après ça, je me suis blessé à mon genou. Fait que ça a fait que capote un peu le circuit universitaire. Là. Un petit gars de 5 et 11 qui avait jamais nécessairement passé à port collégial, rentrée universitaire, c'est un petit peu plus touché. Fait que j'étais allé, ma blonde du temps était étudiante en chiro à Trois-Rivières. Puis j'étais allé étudier en kin et la mineure en massokinésiothérapie à l'UQTR, qui m'a amené à être assistant coach universitaire division 1. Assistant coach division 1. Après ça, tout en étudiant puis en coachant, on a parti le collégial 3, division 1, justement, Diablos, au Cégep de Trois-Rivières. On a parti le programme sport-études, fait que j'ai continué à travailler là. Et j'ai travaillé à l'Académie des Estacades, justement, où est-ce qu'on avait le sport-études.
tout en étant kid, préparateur physique pour les différents sports-études. J'ai eu la chance de travailler pour le CREAM, qui est le centre d'entraînement et d'événements de la Mauricie, qui est rendu maintenant l'ES Mauricie, donc Excellence sportive Mauricie, qui m'amenait à travailler avec les athlètes de tous les niveaux, que ce soit élite, provinciale, nationale, Team Canada, etc. Donc, j'ai passé d'athlètes qui jouaient sur l'équipe nationale de soccer, avec Escrime Canada, en passant par le patinage de vitesse, en passant par et j'en passe de kayak et autres. Donc, j'ai vraiment eu la chance d'avoir un gros exploit. Et par la suite, j'ai eu la chance aussi d'être préparateur physique pour les Aigles de Trois-Rivières et comme préparateur physique et soigneur. Donc, pendant 3 ans, j'ai fait ça tout en jouant au beach. Fait que, tout le long, je continuais à jouer au beach jusqu'à temps que mon partner s'est blessé. Puis, ce qui a fait que, en même temps, mon fils est né. Fait que on a juste continué à travailler puis tout ça. Et mais à travers ça, avec le volleyball de plage, j'ai eu la chance d'être assistant coach de l'équipe du Québec, d'être coordonnateur des festivals de volleyball de plage, d'être collaborateur et bénévole lors des différents championnats qu'il y a eu à travers le Canada en volleyball de plage. Donc, il y a eu le Jeep Open ici, il y a eu les 3 tournois au Parc Jarry à Montréal aussi. Donc, à travers ça, puis ce qui m'a amené aussi à coacher avec le volleyball de plage, la capitale nationale en volleyball de plage aussi pour différents Jeux du Québec et la Mauricie aussi, parce qu'on avait parti en Mauricie le volleyball de plage à ce moment-là. Donc, ça a toujours été mixed up, préparation physique, entraînement et volleyball de plage. Quand je suis revenu à Québec, après la naissance, avant la naissance de ma fille, ça m'a amené à jouer, à être assistant coach avec le Rouge et Or de l'Université Laval. J'ai eu la chance de continuer aussi la préparation physique et le coaching en sport-études à Québec avec le Cardinal Roy, avec le PALS, donc avec Pavillon Pointe-Lévis, tout en développement Rome Athlétique aussi, qui est mon entreprise de consultation en préparation physique, qui avait déjà commencé à Trois-Rivières, mais quand ça a pris plus d'ampleur, quand je suis vraiment installé à Québec, qui maintenant, je travaille chez Physiothérapie Médecine du Sport, PCN, ici à Québec. Donc, tout en faisant du coaching, là, je te fais une histoire short de quasiment 15 ans déjà de parcours, mais du volleyball de plage, d'avoir été blessé à mon épaule, à mon genou, à ma hanche, ça m'a amené à continuer vers la kin, puis après ça, à m'enligner justement à prévenir les blessures chez les athlètes de ce que je fais maintenant. Oui, c'est ça, c'est super intéressant. C'est vrai que ton parcours, je comprends que c'est pas facile de résumer, c'est comme tu dis, un parcours d'une quinzaine d'années en quelques minutes. Puis c'est ça, là, on a senti cette passion-là, c'est ça, pour les volleyball, pour la kinésiologie, en fait, qui a quasiment toujours été là, veux pas en dedans de toi. Tu as travaillé pour énormément d'organisations différentes, d'universités, en fait, et tout. Puis, en plus de tout ça, en même temps, c'est là où tu as développé, c'est ça, Rome Athlétique, il y a quand même déjà quelques années. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer, en fait, c'est ça, le parcours un peu plus là, entrepreneurial, comment c'est parti, d'où le nom est venu, puis là, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, particulièrement depuis les 2 dernières années. Donc, ton parcours entrepreneurial, comment tu l'as vécu depuis tout ça? C'est ça, donc prévenir les blessures, puis moi, en tant que j'ai été blessé souvent, donc ça faisait déjà partie de ça. Fait que je dirais que cette partie-là fait toujours partie intégrale de ce que je faisais. Puis, je voulais aider les gens aussi. Donc, en même temps, ça faisait partie de ça. Puis, je me suis aperçu que il y a une zone entre la physio où est-ce qu'elle arrête, puis où est-ce que la préparation physique commençait. Puis, moi, en tant qu'athlète, quand je me suis blessé,
sais, un coup que la physio était finie, ben, je reprenais l'entraînement comme si de rien n'était, puis je me blessais encore, tu sais. Je voyais qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Puis à travers le temps, j'ai connu d'autres physios que eux avaient eu telle approche, puis qui avaient continué un petit peu plus, mais il manquait toujours une petite affaire. Fait que puis moi, je voulais toujours devenir physio à base. C'est un petit peu bizarre. Puis maintenant, je suis un petit peu entre les deux. Fait que j'aime le parcours où est-ce que je suis, parce que dans le fond, je fais le tremplin, puis ce qui m'amène aussi à travailler avec comme consultant expert chez PCN là-dedans. Parce que justement, je prends la base, puis on l'amenait. Fait que ce qui m'a amené, je faisais toujours ça en même temps que je faisais tous mes cours que je coachais puis que je jouais au beach. Puis ça a tombé que fini l'université, je travaillais déjà pour le Cream, de fil en aiguille. Je griffonnais toujours des noms. À un moment donné, ça a été PAC, puissance, agilité, coordination. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je développais plus les amplitudes de mouvement, je travaillais sur les pleines amplitudes. Tu sais, mon discours en tant que kinésiologue faisait que je voulais travailler les pleines amplitudes, favoriser l'athlétisation, puis tout ça. Puis là, ça a comme, OK, ben, tu sais, en anglais, range of motion partait, OK, puis athlétique. Ça a juste comme fusionner toute seule. Tu sais, des fois, c'est pas un gros brainstorm, c'est juste comme je griffonnais, puis ça a juste comme je trippe là-dessus, puis ça fait bien. Puis fait que, tu sais, ça a vraiment parti comme ça. Puis après ça, ben, tu sais, fil en aiguille, des gens qui me demandaient, puis etc. Fait que c'est devenu plus gros. Le fait d'avoir joué à un certain niveau au volleyball de plage, ben, j'ai des amis qui s'entraînaient déjà sur les programmes nationaux, ou comme les athlètes que j'entraîne, ou des partenaires d'entraînement qui sont rendus à un plus haut niveau, qui m'ont demandé de faire leur préparation physique. Après ça, ben, travailler avec le baseball, ça amène une certaine notoriété, d'avoir travaillé avec certains athlètes olympiques. Fait que ça a pris de plus en plus d'ampleur. Puis, à travers ça, ben, tu sais, je continue avec mes profs ou avec les collaborateurs avec lesquels je travaillais. Puis, ça a fait un plus gros bond avec la COVID, je dirais, parce que entre-temps, tu sais, j'étais supposé faire des formations, j'étais supposé un petit peu avant la COVID, j'avais déjà commencé à faire des conférences depuis peut-être 3 ans dans différents box de CrossFit. Puis ça a juste tombé que je suis devenu entre-temps ambassadeur avec CoreFX, avec d'autres compagnies, Athlete Nation, ou avant ça, j'étais avec Power Run Energy aussi. Fait que, eux, il y avait leur événement avant la COVID que j'étais supposé être présent. Exemple, CoreFX, c'était le CanFit Pro. Donc, j'étais supposé d'aller là, puis en même temps d'être à l'attente, puis parler d'un petit peu des produits d'entraînement, des choses comme ça. Puis j'étais supposé de rencontrer Aurélien Broussal, qui est celui qui fait toute la traduction de Human Kinetics en français. Donc, tous les livres d'entraînement, puis des choses comme ça. Puis ça a tombé que la COVID. Donc, ça a fait que la COVID a fait qu'on a fait plus de live. On a fait des conférences, des live Q&A sur Instagram. On a parlé de la force, de ci, de ça. Puis un de mes mentors, Joël Brodskovitz, avec Backfit Pro, ben, on a fait des lives là-dessus sur les lombalgies chroniques, sur des choses comme ça. Fait qu'il y avait le volleyball de plage qui planait tout le temps. Puis à travers ça, ben on a fait des lives avec des athlètes de renom en volleyball de plage. On filmait les entraînements de maison que je donnais aux athlètes. Puis ça a comme fait un petit peu plus, je dirais depuis les 2 dernières années avec la COVID, compte tenu que justement je travaillais plus au gym, mais je continuais à travailler à clinique. Puis moi, me tourner les pouces, je suis pas capable. Puis d'emblée, j'ai une grande gueule. Fait que tu sais, je parle beaucoup, puis etc. Fait que ça a fait que les collaborateurs avec lesquels je travaillais déjà, ben ça a juste, hey, on le fait dessus parce qu'en même temps, tout le monde le faisait. Fait que tu sais, tu voulais que tout le monde parle, puis tout le monde voulait se faire connaître, puis tout le monde voulait rester actif pour pouvoir aider.
Puis moi, j'ai misé plus sur le contenu, puis de faire des lives comme avec toi ou des choses comme ça pour justement aider d'autres entreprises ou des entrepreneurs. Puis moi, à travers ça, mais j'ai eu toujours des stagiaires. En fait, la dernière année, les derniers 3 ans, mais j'étais déjà avec des stagiaires régulièrement. J'étais déjà avec à la clinique à temps plein. J'ai comme pas vu le temps passer non plus. Puis Rome Athlétique, on a changé 3 fois le branding de vêtements. Fait que c'est justement le t-shirt que j'ai là, que c'est deux anciens élèves que j'avais qui ont parti leur compagnie de vêtements. Fait que ça a comme explosé un peu d'une manière intéressante. Puis à travers ça, on était en train de bâtir un cours avec un de mes mentors, Steve Dubé, de l'Institut biomécanique de Montréal. Puis tu sais, on avait juste pas le temps de travailler dessus. Fait que la COVID nous a aidés à peaufiner. Fait que le temps, je travaillais sur là-dessus. Fait que là, on va le sortir prochainement aussi. Fait que ça a juste comme tout déboulé des affaires qui étaient comme sur la planche à dessin avant la COVID, qu'il fallait juste avoir du temps. Puis la COVID a juste débloqué du temps un peu pour ça. Ah, mais je trouve ça super intéressant, ce parcours. Puis, comme tu dis, il y a malheureusement beaucoup d'entreprises que justement la COVID a fait très, très mal. Mais de ton côté, tu as profité en fait de ce temps-là ou tu disais que ça avait libéré un peu de temps dans ta plage horaire pour justement partir des projets ou continuer des projets qui étaient comme un peu on hold parce que là, c'est ça, à un moment donné, t'avais déjà un horaire assez occupé, donc je comprends que tu peux pas travailler 100 heures par semaine à toutes les semaines non plus, là, en plus avec la famille aussi, exactement. Puis toi qui veux continuer de travailler et tout. Puis, si on suit justement ta page Rome Athlétique, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, on voit justement ces lives-là, ces vidéos-là, donc en fait, tu es très actif sur les réseaux sociaux. Tu parlais de l'importance, c'est ça, de créer du contenu, d'échanger, de faire des lives. C'est quoi que tu penses que ça a été l'impact, justement, de ton activité sur ces plateformes-là pour Rome Athlétique? Pour Rome Athlétique, ça a été différent un peu. Je peux pas dire que ça a été pécunier ou quoi que ce soit, mais souvent, c'est quand je parlais à des clients puis que je voulais leur dire « Ah oui, mais tel exercice, ça donnait du contenu visuel pour les clients déjà actifs, des gens que je voyais déjà pour à ce niveau-là. L'autre chose, ça a créé un petit peu plus de fratrie parce que dans le fond, les gens de powerlifting allaient connaître les gens de volley, etc. à cause des réseaux sociaux, des choses comme ça. Fait que le monde qui se côtoyait moins, puis que maintenant, ils savaient plus. Puis tu sais, c'est comme j'ai eu un des athlètes en powerlifting qui est allé à un événement Lululemon, puis qui a vu un autre gars de CrossFit lors de cet événement-là, puis qu'il y avait le chandail de Rome Athlétique. Tu sais, là, c'est OK, ils font des liens à travers comme tous ces gens-là. Puis, je pense le cercle de connaissances a peut-être upgradé aussi, parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissaient moins certains intervenants dans le monde sportif ou de la réhabilitation, des choses comme ça. Surtout peut-être chez les Québécois ou des gens quoique maintenant avec YouTube, etc., les gens sont capables d'aller chercher l'information assez rapidement. Mais de cette manière-là, on est capable de développer ces choses-là. Donc, je pense que ça a été un petit peu intéressant pour ça. Mais je peux pas dire que j'ai posté 20 000 personnes sur Instagram ou etc. J'ai pas montré mes fesses encore, fait que ça a dû... non, je niaise, mais c'est quand même quelque chose que je pense qui fait partie de ça. Donc, c'est différent là, à ce niveau-là, mais je pense que les gens commencent à connaître le contenu québécois aussi, d'avoir aussi des Québécois qui sont capables de parler anglophone, qui sont capables d'aller chercher des gens des États-Unis ou l'Australie. Il y en a plusieurs qu'on va avoir justement avec Dr. Andrew Locke qui s'en vient prochainement aussi, qui est un physiothérapeute australien qui fait beaucoup de backfit pro, beaucoup de powerlifting ou des choses comme ça. Donc, d'être québécois bilingue qui est capable d'aller chercher peut-être différents réseaux dans différents mondes, je pense que c'est peut-être quelque chose qui est assez intéressant. Ah, mais c'est super... Mais c'est super intéressant genre, de voir tout ça. Donc, c'est ça, cet aspect, en fait, là, un peu plus de communauté
rassembleuse, là, donc ça permet de rallier les gens ensemble. Là. Je pense que surtout à ce temps-ci, les gens recherchaient ça également, donc c'était intéressant d'avoir ce feedback-là. Puis, ce serait quoi tes objectifs pour 2022 avec Rome Athlétique et au niveau personnel? Je dirais maintenant les objectifs sont de peut-être augmenter certains éléments, augmenter les articles ou des choses comme ça, des choses que j'avais déjà entamées, soit avec Four-Time Magazine. J'avais déjà écrit 2 articles pour eux. Peut-être en faire un petit peu plus. Là, j'ai une nouvelle stagiaire qui rentre la semaine prochaine. Donc, on va justement développer cet aspect-là, de rendre ça un petit peu plus professionnel, peut-être, le contenu. J'ai 2 GoPro, mais je sais pas tout comment l'utiliser ou des choses comme ça. Puis ma stagiaire est bonne dans le montage vidéo. Fait que c'est des affaires comme ça. Peut-être rendre un petit peu plus interactif, moins juste moi. Créer comme d'autres collaborateurs qui vont prendre aussi cet aspect-là que c'est le fun, c'est Jean-Philippe, mais Jean-Philippe, peut-être que la face ne tient pas. Là. D'avoir un aspect plus féminin, peut-être, ou de quoi qui va plus chercher d'autres types de clientèle pour partager le même type de message aussi. Parce que souvent, c'est juste c'est un gros bras qui se monte devant la caméra. Ouais, premièrement, je fais un gros bras, fait que ça marche pas. Fait que je vais même pas chercher ces clients-là. Ça va même pas donner leur information parce que ça les intéresse pas. Fait que d'avoir quelqu'un qui est peut-être justement plus gros bras et qui va pouvoir aider à ce niveau-là, tu sais. Puis quelqu'un qui est plus féminine, qui soit en alimentation, des choses comme ça. Donc, on va aller chercher plus large spectre dans le message. C'est ce que j'essaie de faire là, pour la 2022. Fait que c'est super intéressant, avec beaucoup de contenu, c'est ça, autant vidéo qu'écrit, donc c'est vraiment intéressant, donc on va suivre ça de près. D'ailleurs, les liens vers ta page Facebook et Instagram qui vont être disponibles dans les notes d'épisode, donc pour ceux qui vont vouloir aller jeter un petit coup d'œil. Et pour terminer cette entrevue, donc comme je le fais toujours, on va poser quelques petites questions en rafale, et ma première, c'est: quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Je dirais, c'est justement la fratrie puis l'entraide. Tu veux pas, quand t'es dans une équipe, c'est l'ensemble, c'est tous pour un pour tous, là, un petit peu. Fait que, d'avoir justement une équipe qui est là-dedans, puis l'entraide, d'aider les gens. Donc, ça, je pense, c'est une des choses aussi, autre que l'éthique, puis comme tous les gens vont dire, mais je pense que l'aspect d'entraide, puis de ça, là, je pense que c'est quelque chose qui est peut-être moins souvent dit, peut-être même. Quel est ton plus beau souvenir sportif? Je dirais c'est d'avoir rencontré le parrain de ma fille. Pendant 5 ans, on a compétitionné ensemble, on a vécu des différents championnats canadiens, malgré que j'ai eu mon blessure à l'épaule ou quoi que ce soit, mais c'est justement, je parle de la famille, la fratrie, puis tout ça, puis je pense qu'un de mes plus beaux souvenirs à ce niveau-là, c'est peut-être justement, là, puis entre-temps, on a tellement resté super amis qu'il est devenu le parrain à ma fille, mais tu sais, de participer, de faire un match contre Conrad Leinemann dans le plein terrain central au Parc Jarry avec un de mes partners de Team Québec, ça aussi, puis d'avoir passé à Global News. Il y a des affaires famous, là, mais je dirais que il y en a quelques-uns, d'avoir participé à la Coupe Canada-États-Unis quand j'étais même pas supposé être classé dans le top 5 à la base, puis d'avoir eu la chance de pouvoir y participer. Ça, oui, comme résultat des multiples championnats canadiens, mais je pense que d'avoir rencontré justement quelqu'un qui est un être cher maintenant, qui fait partie de ma famille, je pense que ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs là, dans le volleyball de plage. Parfait. Et bonne autre question, quel est ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires? Premièrement, c'était de bien s'entourer. Donc, d'avoir des gens qui suivent la même ligne directrice ou qui est capable de t'entourer. Un bon mentor, donc quelqu'un qui fait ce que tu veux faire,
que tu es capable de pas faire les mêmes erreurs ou d'aider à ce niveau-là. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important. Puis, tu sais, de comprendre, d'être capable de concilier le travail-famille. Donc, moi, ma conjointe, elle m'aide aussi à ce niveau-là. Quoi qu'on a pu voir tantôt, ma fille puis mon garçon qui est venu passer. Mais ça, puis aussi que travailler être sportif puis travailler, pas obligé d'être travaillé dans un domaine de sport où, comme je disais tantôt, le sport a besoin de plein de choses connexes. Donc, sans être nécessairement sur le plancher, sur le terrain, mais tu sais, comme je disais tantôt, tu sais, l'infographie, des fois, juste d'être capable de faire du montage vidéo. Fait que si tu es quelqu'un qui aime faire des montages vidéo, continue à faire ce que tu fais, puis à travers ça, tu continues avec ta passion, puis peut-être qu'un jour, ça va t'amener vers ça aussi, tu sais. Peut-être que tu vas devenir tellement niché parce que tu as toujours travaillé ça, puis tu veux. Puis aussi, tu sais, j'aime dire que rien n'arrive pour rien aussi. Fait que, des fois, à un moment donné, justement, quand j'ai eu mon poste avec les Aigles de Trois-Rivières, je me faisais appeler dans le bureau du directeur de l'entreprise où est-ce que j'étais au CSAD, puis j'étais sûr, bon, qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est quand le directeur te demande, puis la seule chose qu'il te dit, hey, toi, t'es bilingue, ouais. Bon, ben, félicitations, t'es préparateur physique des Aigles de Trois-Rivières juste parce que j'étais bilingue. Ça, c'est une des affaires que c'est comme, OK, ben, j'accepte. Il trouvait déjà que j'étais pertinent dans ce que je faisais, mais déjà d'être bilingue aussi, c'est des choses aussi. C'est le milieu du sport. On sait pas, il y en a plein que je connais qui ont déménagé ailleurs, aux États-Unis, qui travaillent dans le monde du sport, ou etc. Fait que je pense que on dira ce qu'on voudra, là, mais je pense que d'être bilingue aussi peut aider à ouvrir beaucoup plus de portes que ça. C'est peut-être moi qui est moins axé là-dessus, mais je pense que le bilinguisme aide à être capable de travailler dans différents sports parce que en Ontario, aux États-Unis, ben ils en cherchent des certains dans le milieu du sport. Fait que moi, je pense que déjà là, ça peut aider. Non, mais c'est super intéressant, mais merci beaucoup encore une fois, JP, pour ton temps, malgré, c'est ça. On sait qu'actuellement, c'est ça, parce que là, on enregistre d'avance, donc on est en janvier, donc la situation est un peu plus difficile avec les enfants à la maison. Donc, à la maison, donc je suis vraiment désolé de la situation, mais on a réussi à le faire. Oui. Oui, puis c'était super intéressant, donc mais merci beaucoup encore une fois pour ton temps, c'était super apprécié. Ça fait plaisir, à la prochaine. Merci beaucoup encore une fois à Jean-Philippe Moisan pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 154e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si vous achetez des suppléments et vêtements pour sportifs, mais vous souhaitez également encourager une entreprise sociale canadienne qui remet 20% de ses profits aux athlètes, je vous recommande Athlete Nation. Profitez d'ailleurs de 10% de rabais au amidelabel.com/Athlete Nation, ATHLETENATION, avec le code promo AE10, AE majuscule 10. Je vous donne rendez-vous à l'épisode 155 pour une nouvelle entrevue avec Richard Delhomme de Squadzol, qui avait été mon invité à l'épisode 76 en août 2020. Beaucoup de choses ont changé depuis notre dernier entretien. Ne manquez pas ça!